Tous les propriétaires de chevaux doivent prendre des décisions difficiles au cours de la vie de leurs chevaux. Une de ces décisions survient lorsque votre cheval est en transition ou à la fin de sa carrière. La section 9 du Code aborde cette question et fournit des recommandations pour aider les propriétaires de chevaux à prendre la décision la plus appropriée pour leur cheval. Les chevaux, les ânes et les mulets peuvent avoir plusieurs carrières au cours de leur vie. Être propriétaire signifie aussi prendre des décisions pour les équidés qui ne sont plus en mesure de réaliser les activités souhaitées en raison de leur âge, d'une blessure ou d'une maladie. Plusieurs solutions peuvent être mises en place pour les années de retraite de vos chevaux. Parmi les facteurs à considérer figurent la condition physique de l'animal, son tempérament, son comportement, sa socialisation avec les personnes et les chevaux, et sa docilité. On recommande dans le Code d'obtenir un diagnostic précis de la condition du cheval. C'est le meilleur moyen de déterminer quelle utilisation faire de ce cheval, ainsi que les soins qui devront lui être prodigués dans l'avenir. Les options comprennent la mise à la retraite complète. Cela signifie généralement que le cheval retournera au pâturage ou au paddock sans attente de rendement ou de travail. Cette option convient bien au cheval qui sert de compagnon à un autre cheval, âne ou mule, à condition qu'il n'y ait pas d'agressivité entre eux. Vous pouvez réduire la charge de travail ou lui donner des activités plus faciles à réaliser. Exemple, transition d'un cheval de saut d'obstacle de compétition à cheval d'équitation de randonnée pour le plaisir. Vous pouvez vendre le cheval à un autre propriétaire ou l'envoyer à un établissement de qualité spécialisé dans la vente des chevaux, en vous assurant au préalable que le cheval est en forme, sain et adapté au marché auquel il sera destiné. Dans l'Ouest canadien, un exemple de cela serait les chevaux de course qui deviennent des chevaux de course de chuckwagon. Vous pouvez donner votre cheval à un établissement tel qu'une université ou un centre d'équitation thérapeutique. Peu importe l'installation que vous choisirez, assurez-vous qu'elle a une bonne réputation et qu'elle fournira un bon foyer à votre cheval. L'euthanasie ou l'abattage sans cruauté sont des considérations légitimes. Ces solutions pourraient être les seules à considérer selon l'état du cheval et la disponibilité d'autres options. Si vous choisissez l'abattage sans cruauté, le cheval devra être en assez bonne santé pour résister au stress du transport jusqu'à l'abattoir. Les périodes de retrait des médicaments doivent également être respectées. Consultez votre vétérinaire pour connaître la longueur réelle des périodes de retrait. Si l'euthanasie est la meilleure option pour votre cheval, assurez-vous de lire et de suivre toutes les recommandations et exigences de la section 10 du Code Euthanasie. Quelle que soit l'option choisie, le bien-être du cheval est prioritaire lors de sa transition vers une autre carrière ou de sa mise à la retraite. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le code de pratique des équidés.